Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Eh bien, pour cette guidance, je vous propose 4 jeux de cartes parce que au moment où j'allais me décider pour l'oracle à la fin de la vidéo, eh bien je me suis dit je vais prendre le petit oracle des animaux de la forêt et en fait donc j'ai mélangé le nom de 2 oracles, les animaux de pouvoir et la forêt tout simplement, donc j'ai pris les 2. Voilà, donc nous aurons 2 phrases en fin de vidéo. Voilà, à côté de cela donc il y aura le tarot de 1860 inspiré du tarot de Marseille, et puis donc nous commençons la guidance avec le tarot celtique. Voilà, donc toutes les indications sont données sous la vidéo. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. Alors c'est parti, on va d'abord voir la coupe. Alors, l'homme et la nouvelle. Alors ici, l'homme est représenté par l'homme du peuple, parce qu'il existe aussi une version avec l'homme aristocrate. Donc là, on voit qu'on attend des réponses concernant le travail dans certains cas, peut-être même a-t-on encore besoin de réfléchir avant de poser des vacances aussi, on me dit, pour certains. Et puis alors la nouvelle ici, donc apportée par une femme, on a la version masculine aussi. Alors la femme qui arrive de la droite, on a la version masculine qui arrive au galop de la gauche. Donc là c'est quelque chose d'attendu effectivement, qui prend son temps effectivement pour arriver, mais qui va arriver. Voilà, donc là c'est déjà pas mal. Ça concerne visiblement l'organisation de façon générale en relation avec le travail. Et alors on va voir tout de suite le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Alors, le feu, ici, on retrouve l'enfant. Alors là, représenté par une petite fille qui ramasse des œufs à côté de la maison. Donc, on a aussi le pendant masculin de cette carte de l'enfant. Donc là, en fait, le feu pousse vers l'enfant intérieur, l'enfant aussi... l'enfant en joie, l'enfant qui prend plaisir à faire des choses simples du quotidien, l'enfant qui aime apprendre aussi. Bref, donc là on se tourne vers des énergies de gestes simples qui réconfortent aussi quelque part. Il est également question aussi des enfants. On organise le quotidien aussi en prenant compte de leur présence. Et puis, donc, je rappelle l'enfant intérieur que l'on cultive aussi, alors avec les enfants ou sans les enfants, mais en tout cas que l'on cultive en faisant des choses simples et rassurantes d'une certaine façon. Voilà. Alors, l'énergie de la terre. Donc le feu, la terre c'est la clé ici. Alors pour certains, il va y avoir sur le plan matériel 2 choses. Alors pour certains, ça va être la clé d'une nouvelle habitation ou d'un nouveau local pour le travail par exemple, ou d'une résidence secondaire, pourquoi pas. Pour certains aussi, donc c'est une décision mûrement réfléchie qui est certainement en lien avec la nouvelle attendue dans la coupe. Donc là, on a une confirmation. Et puis alors, une décision qui était vraiment prise en son fort intérieur et qui là, en fait, s'ancre dans le réel. Ça y est, c'est parti. On maîtrise vraiment là son destin. On est sûr de ce que l'on fait. Et on a une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà, donc des solutions sont apportées également à certaines préoccupations, mais vraiment qui relèvent de la vie ordinaire, j'ai plutôt l'impression. Voilà.
Ensuite, on a l'air avec le serpent. Alors, ce serpent-là, c'est le serpent qui a les yeux rouges et qui est prêt à nous sauter dessus. C'est l'ennemi déclaré ou l'adversité qui risque d'arriver. Donc, attention dans certains échanges. J'aurais préféré avoir l'autre serpent, celui qui mue, hein, dans ce même jeu. Mais là, il peut être question de rivalité, peut-être au travail, mais pas seulement. Alors, il peut être aussi question d'une personne jalouse, d'une personne qui dit du mal, d'une personne vraiment mal intentionnée, qui a envie de blesser. C'est quelqu'un qui réagit à vif. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir la rancune tenace, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Alors peut-être voyez-vous de qui il s'agit. C'est un homme ou une femme. Bon, là j'ai vraiment l'impression de la réaction à vif, donc il faut éviter de se mettre quelqu'un à dos, éviter aussi de dire certaines choses qui pourraient froisser des personnes très susceptibles. Voilà, donc il est vraiment pas sympathique là, ce serpent-là. Donc attention à qui on s'adresse, à qui on confie également certaines choses. Voilà, ne se fie en fait qu'aux personnes que l'on connaît bien, en qui on a confiance. Voilà. Il est vraiment question d'envie, de jalousie, d'envie de nuire. Alors, sur le plan de l'eau, donc tout ce qui va concerner votre vie intime, vos espoirs, ce que vous aimez, les gens que vous aimez, les amours également, tout ce qui est proche de votre intuition aussi, là c'est bon. Donc, étant suffisamment prévenu de ce qui pourrait arriver avec une personne, vous pouvez vous protéger. Vous êtes protégé d'ailleurs par l'autre monde, hein, par l'autre côté. Il y a une notion de chance aussi où on vous dit que vous allez pouvoir éviter d'être confronté à ce type de personnes-là. Et ça, c'est probablement aussi, pour certains, lié au fait que vous pourriez changer de lieu de vie ou de poste de travail ou de secteur. Enfin voilà, quelque chose en fait de concret qui va permettre d'éviter des embêtements à cause d'une personne mal intentionnée. Voilà, alors j'espère que ça parle bien à tout le monde. Voilà. J'espère que là on voit bien toutes les cartes. C'est bon là, oui, c'est bon. Alors ensuite, on va voir donc le corps. Alors avec le corps, on a l'ours. L'ours qui pêche, qui se nourrit, qui nourrit sa famille. Donc là, on est vraiment tourné vers les siens, vers sa vie quotidienne, sa vie de famille. On s'est bien prémuni, hein. On a à la fois le côté ours femelle qui veille sur ses petits et ours mâle, hein, qui a son autorité naturelle et puis qui ne se laisse pas marcher sur les pieds aussi, hein. On a ces deux indications-là avec cet ours et en même temps donc on a veillé au grain et on a vraiment de quoi vivre, donc on est rassuré de ce côté-là. L'esprit, eh bien voilà, hein, l'esprit là, il nous invite à faire une pause. On peut avoir ici l'équivalent du jardin avec ce pique-nique, hein, on fait une pause. Donc là, on voit les vacances, les sorties conviviales en famille, entre amis. Voilà, donc privilégier ces moments-là pour se ressourcer aussi. Sur le plan intellectuel, on a de quoi nourrir son imagination et continuer à produire après, hein. Voilà.
Je sens que beaucoup de gens ont beaucoup travaillé, ont commencé à récolter le fruit de leur travail, on fait une pause et on continuera ensuite aussi. Hein. Voilà. Et donc, pour l'âme, alors là, nous sommes à la croisée de chemins, hein, de deux chemins différents. Donc là, on a un qui va vers la mer, qui a l'air un peu plus court que celui-ci, qui va vers les arbres ici, hein, vers le bois, et donc avec un beau menhir à la jonction. Donc là, en fait, on a un choix de vie. Alors certains vont peut-être se dire qu'ils préfèrent rester définitivement là où ils se sont rendus en vacances. Donc c'était pour certains peut-être un test. On va dans un coin, on voit si ça nous plaît, on y passe quelque temps, et puis si ça nous plaît vraiment, pourquoi pas aller vivre là-bas. Et puis pour d'autres, alors là sur le plan sentimental, ben, il y en a qui sont drôlement vernis parce que il y a le choix entre deux personnes. Donc voilà, le choix entre deux personnes, deux personnalités différentes, deux choix de vie différentes aussi. Donc c'est pas mal ça comme choix. Attention aussi à une éventuelle adversaire ou un éventuel adversaire. Hein. Bon, heureusement vous avez la préférence en fait, mais il y a quelqu'un qui vraiment n'a pas envie que vous soyez heureux ou heureuse, ou qui est jaloux, jalouse. Et puis donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui aimerait bien être avec une personne de votre cœur. Voilà, et une personne que vous avez dans le cœur, hein, à qui vous pensez beaucoup. Donc il y a des choix à faire sur le plan sentimental, autant qu'il y a des choix à faire là pour la rentrée, à mon avis. Mais c'est maintenant que ça va se décider. Hein. Voilà. Alors, on va voir pour la partie la moins faste du tirage et puis la partie la plus faste. Alors là, on trouve la femme du peuple. Là, il y a également la femme aristocrate. Donc là, c'est la femme du peuple, donc le pendant féminin de l'homme que nous avions dans la coupe. Donc ici, en fait, attention parce que certaines pourraient se retrouver à faire les corvées du quotidien. Demander de l'aide, hein, voilà, pourquoi ne pas vous faire aider par le conjoint, la conjointe, les enfants aussi, etc. Ne pas tout porter sur votre dos. Pour d'autres personnes qui ont renoncé à un mode de vie ou qui ont des difficultés au travail ici, on confirme hein, que vous avez besoin de laisser de côté certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui vraiment vous lassent, vous usent dans le quotidien ou au travail, et que là vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. D'où la décision ici de changer concrètement de vie, et que c'est en cours de changement, ou alors la décision est en train de se prendre. Et là, dans la partie positive, nous avons le lys. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos envies. Sur le plan sentimental, là, c'est très bon parce qu'on retrouve une énergie de sensualité et de sexualité bien aspectée. Également, on prend son temps. Hein, vous voyez cette jolie plante. Elle est en train de pousser joyeusement, sereinement, dans un climat très propice, très sain, avec beaucoup d'herbes autour. On sent que la terre est nourrie, hein, qu'il y a de l'eau, et puis donc à l'ombre d'un très bel arbre ici. Donc on a une protection aussi sur vous, hein, ce bel arbre là. Donc ça peut être le partenaire qui vous soutient également. Voilà.
Subtilement aussi, on me dit que pour le choix entre deux personnes, vous pourriez, pour certains, certaines, choisir la personne qui paraît la plus solide aussi, la plus rassurante, la plus solide, véritablement présente, quelqu'un qui agit, qui ne fait pas que parler. Et puis donc, pour conclure, eh bien, nous avons la Lune. La Lune. Donc là, on va être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses aspirations. Alors j'ai l'impression qu'une personne a pu se sentir un peu mise à l'écart ou s'était mise un peu en retrait, peut-être à cause du travail, et que là, en fait, il y a possibilité de fin de cycle de changement et de retour aussi vers les siens. Et puis alors là, je la sens très très inspirée, très poète, cette lune. Il peut y avoir des tiraillements ou des difficultés à vivre certaines transformations, tout en étant pour autant très aspirée, très inspirée, avec beaucoup d'envie. Donc en fait là, il faut se donner l'autorisation aussi de concrétiser, de passer la lune et ensuite de faire coucou au soleil. Alors je vais prendre mon tarot de 1860 et nous allons voir une carte. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme indication avec cette carte? Alors, il s'agit du 10 de denier. Cette carte est très bonne parce qu'elle parle d'un moment décisif, d'une période charnière. Ça va tout à fait avec le tirage du Lenormand, parce qu'ici on voit que les efforts déjà sont récompensés. On arrive à l'étape du 10, du recommencement, d'une étape très importante dans la vie matérielle en l'occurrence. Donc ça peut être la fin des ennuis sur un plan vraiment monétaire pour certains. C'est aussi un passage obligé d'une certaine façon, parce que l'on y soit préparé ou pas, là c'est une étape importante dans la vie personnelle, dans la vie socio-économique, dans la vie privée. Et donc c'est le moyen de passer un cap assez important. D'où la nécessité, je pense ici, de prendre aussi du recul et du repos, et de laisser aussi venir à soi au fil des cycles comme ça les idées et le renouveau, tout simplement. Si certains ont peur de certains revers de fortune ou autres, bon, de toute façon tout le monde est bien préparé. Donc je sais que généralement à partir du tarot de Marseille, on peut dire que quand on est dans une période de faste, attention à ce que ça redescende. Bon, et l'inverse, quand on a des soucis financiers, là les choses s'arrangent très bien avec de bonnes nouvelles. Pour moi, dans la coupe, on était avec l'homme et la nouvelle attendue. Eh bien, il y a une décision qui se prend de façon définitive et qui va amener à un nouveau cycle de vie. Donc probablement changement de rythme quotidien, probablement changement de lieu de vie, changement de travail, voilà. Et puis peut-être même pour certains une nouvelle forme d'investissement, alors qu'il s'agisse d'argent ou d'un investissement personnel sur le plan intellectuel, au travail, etc. Voilà. J'ai l'impression aussi que certaines personnes vont publier quelque chose et que finalement il pourrait y avoir de l'argent. Alors pour certains peut-être une avance d'un éditeur, ou sinon donc quelque chose de publié, soit sur le papier, soit sur internet, qui va rapporter des fruits aussi. Donc voilà. Alors bien là-dessus, je vais donc tirer deux phrases de nos deux jeux, de nos deux oracles aux petites phrases. Donc on va commencer par
le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Alors, la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Alors ça me fait beaucoup penser à la petite fille ici qui ramasse les œufs à côté de la maison. Voilà. Donc ça c'est très 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 optimiste. Je vais la mettre ici. Voilà. Et donc nous allons avoir un complément avec notre ah, il y en a une qui s'est retournée, on va voir. J'en ai déjà une qui est tombée juste avant, que j'ai mise de côté. Décidément, elles veulent faire ce qu'elles veulent. Bon, on va prendre les deux, je pense. Donc, ça fera 3. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, ce que vous voulez vraiment, vous pouvez l'avoir. En plus, là, avec cette belle carte du 10 de denier, c'est vraiment là. En plus, faites un vœu. Faites un vœu avec ce trèfle à 4 feuilles. Donc, en soufflant sur un pissenlit également. Et puis, alors, on vous dit subtilement de faire de la place pour grandir. Voilà, faites de la place pour grandir. Donc ici, ça rejoint l'enfant intérieur qui va grandir non pas comme une femme, une personne éprouvée par le quotidien, qui en a marre de faire toujours les mêmes gestes, de vivre un quotidien qui est limitant, mais au contraire de se retrouver comme une personne qui enfin se nourrit et déploie ses ailes en faisant ce qu'elle aime vraiment. Voilà, donc voilà, le vœu, la clairière et la vache. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour vos j'aime, vos partages. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Au fait, vous pouvez trouver la description des cartes sous la vidéo. Bye bye!